Mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, avant même de commencer cette prière du matin, je veux vous accueillir avec tout mon cœur et vous inviter à faire quelque chose de très simple et de très important. Si vous recevez régulièrement la bénédiction à travers ces moments de prière, si votre cœur est fortifié, encouragé ou touché par la présence de Dieu quand vous écoutez ces messages, alors je vous invite fraternellement à vous abonner dès maintenant à la chaîne et à activer la petite cloche. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune prière du matin ni du soir, aucun encouragement, aucune méditation qui pourra vous accompagner dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Vous faites partie d'une grande famille spirituelle qui prie ensemble, qui se soutient, qui cherche la face de Dieu chaque jour. Votre abonnement aide énormément à faire grandir cette communauté de foi et à toucher encore plus de cœurs. Merci d'avance pour ce geste d'amour et de fidélité. Et maintenant, préparons-nous à entrer dans la présence du Seigneur. Allons-y ensemble. Mes amis dans la foi, mes compagnons de route sur le chemin étroit, bonjour à vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous en ce matin que Dieu nous offre. Levez les yeux, le soleil se lève encore une fois. Les oiseaux chantent comme s'ils n'avaient jamais connu la nuit. L'air est neuf, une nouvelle page est ouverte. Et nous sommes là, vivants, respirants, appelés une fois de plus à marcher avec notre Dieu. Avant que nos agendas ne nous happent, avant que les bruits du monde ne reprennent leurs droits, avant que les soucis d'hier ne reviennent frapper à la porte de notre cœur, je vous invite à faire quelque chose de très précieux. Arrêtons-nous, mettons tout en attente, et venons ensemble devant le trône de la grâce. Ce matin, je vous propose une grande prière du matin, une prière développée, fraternelle, longue, que nous allons élever comme l'encens du matin autrefois dans le tabernacle. Elle va durer le temps qu'il faut, parce que certaines âmes ont besoin de plus que quelques phrases rapides pour se poser devant Dieu. Nous allons demander 3 choses avec ferveur et avec foi. 1. La force que seul le Saint-Esprit peut renouveler en nous. 2. La protection surnaturelle du Très-Haut sur notre journée, sur nos familles, sur nos chemins. 3. Et par-dessus tout, que chacun de nous soit touché, vraiment touché, par la main du Seigneur. Que quelque chose bouge à l'intérieur, que quelque chose soit réveillé, guéri, fortifié, embrasé. Alors je vous demande, là où vous êtes, fermez les yeux si vous le pouvez. Posez votre main sur votre cœur ou ouvrez simplement vos paumes vers le ciel. Respirez profondément et unissons-nous maintenant dans cette prière. Je vais prier à haute voix comme si nous étions tous rassemblés dans la maison de Dieu. Dites « Amen » dans votre âme chaque fois que votre cœur le ressent. Allons-y ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Créateur du matin et de la lumière, toi qui as séparé la lumière des ténèbres et qui as appelé le jour « jour », dès le commencement, nous venons à toi en ce matin tout neuf, les mains vides mais le cœur ouvert, fatigués parfois de la veille, mais plein d'espérance parce que tes compassions se renouvellent chaque matin. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons parce que tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un Dieu fatigué, tu n'es pas un Dieu qui se lasse de ses enfants. Tu es le Dieu qui dit « Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant elle se produit. » Ne la connaissez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Ce matin nous te disons « Oui Seigneur, nous voulons voir du neuf. Nous voulons que tu fasses du neuf dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos pensées, dans nos combats. Avant toute chose, nous te remettons cette journée qui commence. Elle t'appartient. Nous ne sommes pas les maîtres du temps, mais les intendants de ce que tu nous confies. Alors prends cette journée, prends nos heures, nos minutes, nos rencontres, nos paroles, nos silences, nos luttes, nos joies. Nous te les offrons avant même de les vivre. Seigneur Jésus, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi qui as marché sur cette terre, qui as connu la fatigue, la tentation, la pression des foules, tu comprends ce que nous vivons. Alors nous commençons par te confesser nos faiblesses. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne quand nous avons porté hier des rancunes jusqu'au soir. Pardonne quand nous avons murmuré au lieu de te bénir. Pardonne quand nous avons regardé ailleurs au lieu de te chercher. Pardonne quand nous avons voulu faire les choses par nous-mêmes, au lieu de dépendre de toi. Pardonne nos distractions, nos impatiences, nos jugements hâtifs, nos peurs qui nous paralysent. Nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien faire.
Jean 15:5. Mais nous croyons ta promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Jean 1:9. Alors nettoie-nous ce matin, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux. Revêt-nous de ta justice. Que nous puissions nous lever aujourd'hui avec un cœur léger, une conscience apaisée, et des pieds prêts à marcher dans tes voies. Et maintenant, ô Dieu de toute force, nous venons te supplier pour ta force. Tu connais nos limites. Certains ici se sont réveillés déjà fatigués. Certains portent des fardeaux qui pèsent plus lourd que leur âge. Certains ont des combats intérieurs qui durent depuis des mois, des années. Certains se sentent au bout de leurs ressources. Mais ta parole est vivante et fidèle. Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 29, 31. Alors ce matin, Seigneur, renouvelle-nous. Verse une nouvelle mesure de ta force dans nos corps, dans nos âmes, dans nos volontés. Donne-nous la force de commencer cette journée avec toi et non contre toi. Donne-nous la force de dire non à la tentation dès le matin. Donne-nous la force de parler avec douceur quand nous avons envie de crier. Donne-nous la force de pardonner avant même que la journée ne commence vraiment. Donne-nous la force de sourire à celui qui nous blesse. Donne-nous la force de persévérer quand tout nous pousse à abandonner. Donne-nous la force de témoigner de toi-même quand nous avons peur. Esprit Saint, viens. Viens comme un feu qui réchauffe ce qui est devenu froid. Viens comme une huile qui fortifie les membres fatigués. Viens comme un vent puissant qui soulève les ailes de l'aigle. Toujours nos cœurs là, toujours nos genoux qui tremblent, toujours nos mains qui lâchent prise. Viens et fortifie-nous dès ce matin. Et maintenant, Seigneur des armées, nous implorons ta protection sur cette journée. Tu connais les dangers qui rôdent, les accidents sur la route, les paroles blessantes qui peuvent sortir de nos bouches, les tentations qui arrivent sans prévenir, les mauvaises nouvelles qui peuvent tomber à n'importe quel moment, les maladies qui circulent, les influences invisibles qui veulent voler notre paix. Mais nous proclamons ce matin ta parole avec autorité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91:4. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer sous ton abri aujourd'hui. Nous voulons rester à l'ombre de tes ailes. Envoie tes anges autour de nous, qu'ils campent autour de nos maisons, autour de nos voitures, autour de nos lieux de travail, autour de nos enfants à l'école, autour de nos parents, autour de nos proches. Que ton sang précieux trace un cercle de protection autour de tout ce qui nous concerne. Protège nos pensées, qu'aucune pensée destructrice ne prenne racine. Protège nos paroles, qu'elles soient pleines de grâce et de vérité. Protège nos regards, qu'ils restent purs. Protège nos cœurs, qu'ils restent tendres envers toi et envers les autres. Protège nos pas, qu'ils ne dérivent pas loin de tes sentiers. Ô Jésus, toi qui as marché au milieu des tempêtes, toi qui as dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». Parle encore à toutes les tempêtes de cette journée. Paix, soyez tranquilles. Nous sommes à toi, nous sommes cachés en toi. Aucun mal ne nous arrivera, aucune plaie n'approchera de notre tente. Et maintenant, Seigneur, nous arrivons à la demande qui nous tient le plus à cœur. Touche-nous. Toujours-nous ce matin, Seigneur, pas seulement d'un contact superficiel, pas seulement d'une émotion passagère, mais touche-nous profondément, jusqu'à la moelle de notre être. Comme tu as touché les yeux des aveugles et qu'ils ont vu la lumière du jour, comme tu as touché la main de la belle-mère de Pierre et que la fièvre l'a quitté, comme tu as touché le cœur de Matthieu au bureau des impôts et qu'il a tout laissé pour te suivre, comme tu as touché le cœur de la femme adultère et qu'elle a reçu la grâce au lieu de la condamnation, comme tu as touché les disciples enfermés dans la peur et qu'ils sont sortis proclamer l'Évangile avec audace. Toujours nous de la même manière. Esprit Saint, viens, viens comme un feu qui purifie, viens comme une huile qui guérit les blessures cachées, viens comme une pluie douce sur une terre desséchée,
toujours nos cœurs qui se sont endurcis hier, toujours nos peurs que nous camouflons, toujours nos blessures que nous n'avons pas encore montrées, toujours nos espoirs qui se sont fanés, toujours nos zones mortes, nos rêves oubliés, nos promesses non tenues envers toi. Toujours nous, Seigneur. Fais fondre ce qui est gelé, fais revivre ce qui est mort, fais brûler ce qui doit être consumé, fais jaillir des larmes si elles doivent laver, fais jaillir la joie si elle doit éclore. Nous voulons te sentir ce matin. Nous voulons que quelque chose bouge à l'intérieur. Nous voulons être troublés par ton amour. Nous voulons être bouleversés par ta tendresse. Nous voulons être changés, même d'un seul degré, à ton image. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré sur Jérusalem, toi qui as pleuré devant le tombeau de ton ami, toi qui as prié avec des cris et des larmes, tu comprends tout ce que nous portons. Alors prends nos fatigues accumulées, prends nos déceptions, prends nos pourquoi que nous n'osons murmurer qu'à toi, et donne-nous ta joie, donne-nous ta paix, donne-nous ton feu, donne-nous ton souffle. Nous te confions aussi ceux qui se sont réveillés ce matin dans la détresse, ceux qui ont peur de la journée qui commence, ceux qui attendent un diagnostic, ceux qui pleurent un proche parti, ceux qui luttent seuls contre des addictions, ceux qui se sentent inutiles, invisibles, oubliés. Visite-les ce matin, Seigneur, qu'ils sentent ta main sur leur épaule, qu'ils entendent ta voix plus forte que leurs pensées accusatrices, qu'ils soient touchés par ton amour qui ne se lasse jamais. Enfin, Père très bon, nous te louons pour ta fidélité. Nous te louons parce que tu es déjà en train d'agir, même quand nous ne voyons rien encore. Nous te louons parce que tu es notre berger, notre rocher, notre refuge, notre sauveur. Au nom puissant, doux et victorieux de Jésus-Christ, nous commençons cette journée. Nous la commençons en toi, par toi et pour toi. Amen. 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 Mes frères et sœurs, restez encore un instant dans le silence. Laissez l'Esprit continuer de prier en vous. Que cette journée soit placée sous le regard de Dieu, qu'elle soit remplie de sa présence. Et qu'en allant au bout de cette journée, nous puissions dire « Le Seigneur a été avec moi. Allez maintenant, portez la lumière. Le monde a besoin de ce que Dieu a mis en vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sur vous sa face et vous fasse grâce. Qu'il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.